On est bien sûr en compagnie de Jannick Dumas. Comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci François. Écoute, Jannick, de quoi est-ce qu'on discute ce matin? Aujourd'hui, on va discuter de l'importance d'avoir une destination claire avec l'enfant OK. par rapport à sa réussite, ou ça peut être une activité, ou peu importe. Un Et objectif, là. Un objectif. OK. Savoir où est-ce qu'on s'en va et le nourrir en pensée, en parole, puis en action. Parce que si, mettons, je nourris la peur que mon enfant ne réussisse pas, mes pensées vont être insécures, mes paroles vont être empreintes de cette insécurité-là, puis dans mes actions, je vais être insécurisant pour mon enfant. Oui. OK? Donc, quand on fixe une destination, c'est qu'on prévoit un itinéraire aussi. Tout à fait. Donc, Alors, il faut tracer le chemin puis il faut oui. le planifier. Puis avec l'enfant, on le balise avec l'enfant, bien, c'est sûr que... mais c'est bien d'être clair avec l'enfant, de le Oui. conscientiser, de le faire participer. Des fois, c'est un petit peu plus ardu, c'est une approche moins autoritaire, mais qui, à long terme, est très, très, très porteuse OK. de réussite chez l'enfant. C'est de dire, bon, pareil, on va prendre l'exemple des devoirs et leçons parce que c'est assez simple. Donc, c'est important de dire à l'enfant, la durée des devoirs et leçons, quand on le sait, c'est à peu près 10 minutes à... Bon, comme on est en première année, par exemple, 10 minutes, deuxième année, 20 minutes, 30 minutes en troisième. Pour l'ensemble des devoirs et leçons? Oui, c'est OK. ça. OK, donc ça devrait pas dépasser... C'est en moyenne 30 minutes chaque soir, puis ça ne devrait pas dépasser 60 minutes au primaire. Premier cycle, disons 30 minutes. Deuxième cycle, 45 max, là, 30 max Oui. au premier cycle, 2 au deuxième, et puis 45 minutes, 30 à 45 minutes au deuxième cycle, puis maximum 60 au troisième cycle. OK. Ça, là, c'est très important. Puis de le délimiter avec l'enfant. Puis de dire, bon, bien, ça va être ce temps-là, puis de lui donner des petits défis, ou même qu'il puisse s'arrêter en cours de route. Bon, on va faire 15 minutes. Dans ce 15 minutes-là, qu'est-ce qu'on va faire ensemble? OK, puis là, l'enfant, il va se laisser porter par le défi. Donc, ça doit être clair, le temps. Il y a un début, il y a une fin. Pour un enfant en difficulté, les enfants qui ont de la facilité, ça se fait très vite. En difficulté, on peut dépasser, mais c'est important aussi de l'observer, puis de voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis de lui faire confiance aussi. Ensuite, d'établir un cadre qui est sécurisant, qui est ferme et sécurisant. Bon, qu'est-ce qui va se passer pendant ces moments des devoirs et leçons-là? On reste assis, on est à notre affaire. Mais c'est quoi être à notre affaire? Donc, on clarifie tout ça. Puis quand l'enfant sait à quoi s'attendre, que ça dure tant de temps, comment il doit être, bien, c'est beaucoup plus facile pour lui. Puis on installe une discipline. Puis c'est plus important de lui apprendre des méthodes de travail que faire le devoir à sa place. C'est sûr que des fois, c'est un petit peu plus long. Mais c'est plus payant pour l'enfant. ça, oui, c'est- bien oui, bien oui. Ensuite, de lui fournir un espace approprié. Ça, c'est clair aussi. Que l'enfant dise, bon, on le fait toujours à la même place, Ouais. presque Parce que toujours la à la même routine heure. est un élément important Vraiment. aussi. Là. Parce que c'est sécurisant pour Ouais. l'enfant, la routine. Ça crée les habitudes, les ancrages, les... Oui, puis toujours dans notre langage, on nourrit la réussite. Puis par réussite, je me répète, c'est pas la performance. On ne parle pas de notes. On parle d'effort, on parle d'assiduité, d'attitude par rapport au travail qu'on a à faire à la maison, à l'école. Comme par exemple, j'ai un enfant, la maman me disait, « Ah, écoute, il a tellement pleuré la semaine passée, il y a eu 19 ». Puis la maman, avec la meilleure intention du monde, a dit, « Ah, c'est pas grave. » Qu'est-ce que l'enfant comprend? Fait que là, il arrive chez moi, puis il me dit, « Mais j'ai eu 19 mais ma mère, elle m'a dit que c'était pas grave. » Là, je rencontre la mère, je lui dis, « Écoute, c'est vrai que c'est pas grave, mais c'est relatif. Le 19 est-ce qu'on l'a eu parce qu'on n'a rien fait ou parce ou on a fait tous les efforts nécessaires? Si c'est un 19 avec effort, c'est vrai que c'est pas grave. Mais si c'est un 19 sans effort puis qu'on est capable d'avoir un 60... On banalise le manque d'effort. Exactement. Puis, ouais. C'est là qu'on a, tu vois, une destination claire. Cet enfant-là, on s'est donné comme objectif de dire entre 50 et 60, on est super fiers. OK? Mais si on a un 19, on va l'accepter quand même. On n'a pas le choix de toute façon. Mais on va amener l'enfant à réfléchir. C'est comme ça qu'on va nourrir la réussite en pensée, dans nos paroles et dans nos actions. Comme par exemple, un père avec la meilleure intention, son enfant 43 va dire « Voyons donc, qu'est-ce que tu as fait là? » Mais encore là, je dis au père, est-ce que je nourris la réussite ou je m'adresse, comme j'ai parlé il y a quelques semaines,
au cerveau inférieur. Là, l'enfant va se barricader, je suis un pas bon, je suis pas capable, puis il va nourrir des pensées négatives d'échec. Donc, on doit toujours aller s'adresser à la partie réflexive de l'enfant, l'amener à réfléchir. C'est quoi que je dois faire pour réussir? C'est quoi aussi donner mon maximum? Oui. Quand l'enfant dit, bon, j'ai eu 19 mais j'ai donné mon 100 j'ai donné mon maximum. OK, c'est beau. Qu'est-ce que tu entends par donner ton maximum? Puis là, on l'énumère avec l'enfant. Puis après ça, on a une autre note. Bon, est-ce que tu as fait ça? Est-ce que tu as écouté? Est-ce que tu as pris des notes? Est-ce que tu as rempli ton agenda? Est-ce que tu as tout fait avec le meilleur? Puis là, tu peux regarder ses cahiers, puis tu vois qu'il a répondu n'importe quoi. Bien, tu dis, c'est pas ça, donner son maximum. Parce que des fois aussi, il y a des choses qui sont abstraites pour l'enfant. Il peut dire, oui, je donne mon maximum. Mais encore là, c'est quoi? C'est ça, c'est un concept, fait que c'est pas toujours facile à mesurer. Non, c'est pas toujours facile. Donc, l'enfant doit avoir un cadre qui est empreint de nourriture affective, c'est-à-dire qu'on va nourrir le positif, on va l'encourager, on va lui parler de ses forces, surtout l'enfant en difficulté. C'est super, on va regarder ses forces. J'ai des enfants hyper responsables à qui je confierai un enfant de 5 ans qui sont en 6e année, puis qui n'ont vraiment pas des beaux résultats scolaires, alors que j'en ai qui sont très, très, très bons, mais qui n'ont pas le sens des responsabilités, qui vont être insécures. Donc, c'est important de regarder l'enfant pas juste avec les résultats, mais aussi dans l'ensemble. Oui, parce que c'est comme on disait, la réussite varie d'une personne à l'autre. Oui, c'est toujours un cheminement personnel. Là. Oui. La réussite par rapport à nos capacités, nos objectifs. Oui. Donc, c'est ça important. revient toujours au même. Hein? Oui. Donc, pour les devoirs et leçons, l'enfant doit savoir qu'il y a une durée qui lui est demandée. Hein? Il doit savoir qu'il y a un début, qu'il y a une fin, qu'il peut s'arrêter dans le milieu. Pour la lecture, ça prend un endroit calme pour lui, avoir un... Ça prend une ambiance, ça prend un climat de travail. Exactement. Mais aussi, une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que si je nourris la pensée de réussite, bien, l'enfant, je vais lui faire confiance. Puis ça se peut qu'il ait besoin de musique pour étudier, mais probablement pas devant la télé ou dans la cuisine quand tout le monde est là. Mais ça me rappelle, au secondaire, je pense que j'avais toujours de la musique en travaillant. C'est ça. Donc, puis prévoir aussi, avoir une petite trousse de secours, une petite trousse les crayons. Donc, on crée un espace, une bonne chaise, bon éclairage. Donc, c'est ça dans nos actions, nourrir la réussite. Si on est tout le temps sur l'enfant, t'as oublié ci, t'as oublié ça. Puis si c'est pas toujours facile, les devoirs et leçons avec les parents. Avec les enfants, c'est-à-dire. Non, mais même avec les parents, parce que des fois, les parents sont dépassés aussi. Oui, tout à fait. Parce qu'ils apprennent, puis c'est pas toujours évident. Non. Puis la pédagogie, veut pas, c'est pas tout le monde qui l'a. Ça a changé, ben oui. Puis nos enfants, là, le cordon, là, il est sensible. On peut péter les plombs. Ça m'est déjà arrivé aussi. Mais donc, on se lève, on respire, puis on revient. Puis aussi, une autre chose qui est importante, faire confiance à son enfant, c'est pas tout faire les devoirs à sa place. Ben non. Puis pas tout faire à côté de lui. Ça peut être lui faire commencer, partir, revenir. En première, deuxième, l'enfant a besoin. Oui, il y a besoin Troisième, de la présence. quatrième, on laisse un petit peu. Puis cinquième, sixième sont capables d'en faire une bonne partie sous supervision et vérifier à la fin. Et rendus au secondaire, sont autonomes. La majorité. La majorité. Bien, quand c'est ça. Ça dépend d'une personne à l'autre. Mais bref, ce que je comprends, c'est que... Puis c'est comme ça pour les adultes. Oui. Dans un milieu professionnel aussi, il faut créer le climat de travail, Oui. la table, il faut mettre les outils à la disposition pour pouvoir faciliter la réussite. Fait que quand on dit on fixe une destination, ben c'est ça, il faut tracer un itinéraire, il faut choisir notre véhicule, puis c'est un peu ça qu'on fait Tout à fait. en préparant le contexte des devoirs et leçons. Donc, très important, très intéressant. Écoute, Jannick, nous, de toute façon, on va se revoir dans 2 semaines. On poursuit toujours dans cette lignée-là. Donc, d'ici là, je te souhaite une belle semaine. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a encore de la place pour les inscriptions à destination? Oui, on est rendu avec 5 intervenants. J'ai des orthopédagogues, spécialistes en sciences, spécialistes en français, en anglais. Donc, j'invite les gens à consulter la page Facebook, à communiquer directement avec toi pour pouvoir s'inscrire. Parfait. On travaille aussi dans les garderies. Je vais travailler sur le climat de travail, les approches avec les enfants. Fait qu'on les prend tout petits et on les suit jusqu'au cégep. C'est ça. Merci. Jannick, merci beaucoup. Bonne journée. Bye.